Abonnez-vous sur TML TV. TML TV. TML. TML Tito Mongali Londolé. Abonnez-vous massivement à la chaîne à télévision Tito Mongali Londolé. Bon président, on a 9 commençants. C'est TML TV. TML TV, ça veut dire Tito Mongali Londolé. TML Tito Mongali Londolé. Tito Mongali Londolé TV. Tito Mongali Londolé TV. Une nouvelle chaîne pour la puissance africaine en général. Non seulement pour les Congolais, mais africains en général. Pour les Mesdames et messieurs, très chers frères et sœurs, vous qui êtes ici et ceux qui nous suivent au travers de la chaîne de notre très distingué et bien-aimé, Tito Londolé, nous sommes ici aux États-Unis d'Amérique, précisément à Los Angeles, pour ceux qui le savent bien sûr, Californie. Nous nous sommes décidés aujourd'hui, en date de 27 septembre 2025, nous avons décidé de tenir une conférence avec comme thématique l'Église, l'éveil patriotique, quel apport de la diaspora. Bon, alors, comme tout chrétien, avant de commencer cet entretien, nous allons prier. Père Céleste, au nom de Jésus, je te loue, je te glorifie. Merci Seigneur Jésus. Louange à toi, Saint-Esprit, le communicateur indispensable de la grâce. Toi qui as dit dans Ésaïe 62, le verset 1 à 2, je paraphrase. Pour l'amour des Sion, moi votre Père, je ne me tairai pas. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos. Jusqu'à ce que ton salut paraisse comme l'aurore et ta délivrance comme un flambeau qui s'allume. Alors les nations verront ta gloire. Par conséquent, en vertu du pouvoir que tu nous as conféré, en nous confiant chacun sa terre, nous disons aussi aujourd'hui que pour l'amour du Congo, nous n'allons pas nous taire. Pour l'amour de Kinshasa, nous n'allons pas prendre du repos jusqu'à ce que le salut de notre nation paraisse comme l'aurore et notre délivrance nationale comme un flambeau qui s'allume. Alors toutes les nations verront la gloire de notre nation. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Alors, je répète, notre thématique est donc intitulée l'Église, l'éveil patriotique, quel est l'apport de la diaspora? Pourquoi je parle de l'Église? Parce que nous savons tous que depuis un moment, 1981, 1970, il s'est développé en République démocratique du Congo un mouvement communément appelé le mouvement de réveil. Ce mouvement a pris de l'ampleur au point qu'aujourd'hui, sauf erreur de ma part, rien qu'à Kinshasa, nous pouvons dénombrer 12 000 à 15 000, 20 000 assemblées locales des mouvements de réveil. Pour ne pas parler de l'ampleur que cela prend aujourd'hui, que s'il faut parler seulement de la République démocratique du Congo, sauf erreur de ma part, il y a déjà plus de 40 000 églises, assemblées locales. Ben, on se demande quand même si on peut donner une petite définition. L'église, par définition, il y a deux dimensions. La première définition, c'est l'église en tant que corps de Christ. Ça s'appelle généralement un corps mystique. On dit mystique pourquoi? Parce que ce n'est pas dénombrable. C'est l'ensemble de personnes qui ont accepté Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur et qui ont accepté de suivre les enseignements et le style de vie du père fondateur du christianisme, qui n'est rien d'autre
que Jésus-Christ de Nazareth. Ceux-là, en général, on les appelle les chrétiens du corps mystique et corps de Christ. Mais il y a aussi ce qu'on appelle l'église définie comme l'assemblée locale. Donc, c'est une communauté de personnes qui ont choisi un cadre géographique, comme ici. Ils se réunissent selon leur programme, mais pour développer ce qu'on appelle la communion fraternelle. Mais la notion de l'église n'émane pas de la République démocratique du Congo. Vous avez appris qu'il y a une expression biblique, on dit « le salut vient des Juifs ». En fait, nous avons copié notre modèle en partie selon ce qu'Israël a proposé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que lorsque vous allez dans le livre de Matthieu chapitre 16, 17, 18, 19, c'est d'ailleurs la première fois dans le Nouveau Testament que vous voyez la mention du terme église. C'est lorsque Christ dit à Pierre, tu t'appelles Simon, moi je t'appelle Pierre, sur toi je bâtirai mon église. Bon, écoutez-moi très bien. D'où vient le vrai enseignement du christianisme? C'est là d'ailleurs la problématique de l'éveil patriotique que nous voulons poser. Lorsque vous lisez dans le livre de Genèse chapitre 12, l'Éternel fait une promesse à un homme, s'il vous plaît, à un homme. Cet homme s'appelle Abraham. Mais lorsque vous arrivez vers le livre d'Exode, au chapitre 3, le verset 8, je vais lire pour une bonne compréhension. Exode 3, 8. Je suis descendu pour délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans le lieu qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éphiens et les Jébusiens. Vous comprenez ici qu'on donne une terre qui appartient à quelqu'un d'autre. S'il vous plaît, il faut bien comprendre. Israël n'est pas une terre vide. Israël n'est pas une terre non habitée à l'époque. Voici le propriétaire de la terre qu'on appelle aujourd'hui Israël. Premier point, on les appelle les Cananéens. Deuxième, les Hétiens. Troisième, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Mais Dieu prend une terre, s'il vous plaît, qui appartient à un autre peuple, de manière souveraine. Il décide de faire la promesse à un homme que tous ces habitants-là vont devoir se soumettre, ça c'est de un. De deux, ou ils devraient capituler, abandonner leur terre, ou à la fin, carrément, accepter d'être annexés. Maintenant, on se pose la question. À qui revient la responsabilité de conquérir cette terre? Est-ce que ça revient à Dieu ou à cet homme Abraham avec sa descendance? Mesdames et messieurs, suivez-moi très bien. Vous constatez ici que depuis cette promesse qui a été faite dans Exode 3.8, il se pose maintenant un problème. Comment faire pour non seulement conquérir la terre, mais aussi protéger cette terre afin que toute l'intangibilité des frontières ne soit pas dérangée? Abraham, à son tour, va développer un comportement. Quel est le comportement d'Abraham? Il commence par dire à tous ses enfants que personne ne vous déplace de cette terre. Cette terre vous appartient éternellement, puisque nous l'avons reçue de la promesse de Dieu. Les enfants d'Abraham prennent les mêmes enseignements. Ils les multiplient et les transfèrent de génération en génération jusqu'à développer dans les chefs de tous les enfants d'Abraham un comportement, une discipline, un sentiment que nous appelons l'amour de la patrie. Vous voyez comment on construit et comment on protège une nation? Mais maintenant la question est posée. Toute l'histoire de la Bible que nous lisons, peut-être qu'on ne nous dit pas dans l'Ancien Testament, mais c'est l'histoire d'un peuple qui se bat pour ne pas perdre une petite portion de sa terre et respecter la parole de ses ancêtres. Je vais donner quelques exemples, vous allez découvrir que la religion que nous prêchons aujourd'hui, c'est une religion qui a complètement dévié le sens même du combat donné aux enfants qui sont chrétiens par rapport à leur nation. Mesdames et messieurs, nous allons lire une référence biblique. Nous sommes dans le livre de Hébreux chapitre 11, le verset 24 à 25. Je lis au nom de Jésus. Hébreux chapitre 11, le verset 24 à 25.
Voici ce que dit les Écritures. Descendant d'Abraham. 24. C'est par la foi que Moïse est devenu grand, refusa d'être appelé le fils de la fille de Pharaon. Il préféra être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Ça veut dire que ici, la première notion de la conscience patriotique qui se développe dans le chef de Moïse, c'est quoi? C'est que Moïse bénéficie d'une jouissance. Moïse est bien dans la maison de Pharaon. Mais écoutez bien, c'est cette terre de Pharaon qui maltraite son peuple. Comprenez que vous, ici, Moïse est face à ses intérêts personnels. Il vit bien. Ses enfants vivent bien, s'il fallait le dire ainsi. Mais Moïse, il se rétracte quelque part. Il dit, mais attends, pendant que je vis bien, quel est l'état de santé de mon peuple? Alors la Bible dit, devenez grand. La grandeur dont on parle ici, c'est la capacité de comprendre dans quelles conditions se trouve ton peuple. Grandir ici, ce n'est pas un âge chronologique. C'est la capacité d'un homme de se poser la question, faut-il que je continue moi à bénéficier, à jouir, à s'enrichir, pendant que mon peuple est en train d'être opprimé par la personne qui m'enrichit. Vous voyez, la première notion de l'amour de la patrie, c'est de se remettre en cause. Autrement en disant, je suis en Amérique. Est-ce que l'Amérique maltraite mon peuple? Je suis aux États-Unis d'Amérique. Mais par rapport à la guerre à l'Est, ces millions de citoyens qui meurent, quel est le rôle que joue cette nation dans laquelle je jouis de tout? Mesdames et messieurs, ça c'est une remise en question. Chacun devait regarder en face le bénéfice qu'il a partout où il se trouve et se poser la question, est-ce que cette nation en France, en Belgique, quelle est sa participation dans les génocosts, dans la mort de mes frères à l'Est? Et c'est à cause de cette conscience chrétienne, de cette compréhension des sens du patriotisme, que 25 dit, il refusa la jouissance. Donc, il a renoncé aux avantages que lui donnait le pays qui finance justement pour que son peuple souffre. Sommes-nous déjà prêts à arriver à ce niveau? C'est ça ce que je demande à la diaspora. Nous allons prendre la deuxième référence parce que je ne peux pas trop exposer, les gens doivent parler. Hébreux chapitre 11, le verset 32. Hébreux chapitre 11, le verset 32, je lis. Et que dirais-je encore? Alors Hébreux pose la question. Puisque nous avons parlé de Moïse, maintenant Hébreux dit, que dirais-je encore? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon. Là, Moïse commence à démontrer qu'il y a eu des gens qui ont travaillé pour le veille patriotique, qui ont défendu la terre d'Israël. Il dit, je ne saurais pas vous dire, le temps me manquerait. Donc, mesdames et messieurs, si nous devons manquer du temps dans notre pays, au travers des enseignements bibliques, tout en préparant les gens à entrer dans le royaume des cieux que nous attendons, nous devons savoir que le temps doit nous manquer pour parler de, par exemple, le prophète Timo Kimbangu. Le temps ne manquera. Est-ce que vous pouvez, là où vous êtes, chercher à comprendre quelle était la lutte de Kimpanvita avec comme expression Dipanda Dianzolo? Le temps nous manquerait de parler de Lumumba. Or, quand nous parlons de la Bible, nous nous rattachons seulement à Abraham. Or, Abraham a lutté pour son pays. Moïse a lutté pour son pays. Et maintenant, on nous cite même Gédéon, qui, écoutez-moi bien, ne se retrouve pas dans l'armée formelle. Il n'est pas dans l'armée formelle. Gédéon est un simple civil, mais qui il souffre de la condition de son pays. Il a mal au cœur quand on lui parle de sa nation. Et il va quelque part, il se limite. C'est là où il rencontre Dieu qui lui dit, je n'ai pas besoin de ton armée. Je peux t'utiliser toi seul pour que je puisse libérer ta nation. Il essaye de se défendre. Ici, Paul dit, au travers des écrits aux Hébreux, il dit, vous parlerai-je de Gédéon? Il passe, il dit, vous parlerai-je de Barak, de Samson, qui a libéré son peuple de l'oppression de plus de 20 ans de Philistins. On donne des exemples de gens qui n'ont pas désiré être président,
qui n'ont pas désiré être Premier ministre et qui n'ont pas dit, si vous ne me nommez pas, eh bien écoutez, ce pays sera divisé. Samson s'est simplement disposé et est allé combattre le Philistin qui avait pris en otage sa nation. Voilà ce que moi j'appelle l'éveil patriotique, le sursaut patriotique, mais tout en gardant la conscience chrétienne. Il y parlera de Jephthé, et ici il va plus loin de David, de Samuel et des prophètes qui, par la foi, ils vainquirent de royaume. Donc ce sont des gens qui, tout en croyant qu'il y a un Dieu qui existe, mais sont lancés dans la guerre pour vaincre des royaumes qui tentaient à tout prix porter atteinte à la terre que l'ancêtre Abraham leur avait laissée. Voilà d'où la question de savoir l'éveil patriotique. Parce que nous croyons que la foi n'est qu'une notion d'attendre un royaume invisible que Christ nous a promis. Et pourtant la foi, ici on nous démontre que cela consiste à vaincre tous les royaumes qui s'élèvent pour pouvoir combattre votre nation. Mesdames et messieurs, je crois qu'il est quand même important de lire cette référence et d'entrer dans le vif de notre entretien. Pourquoi je donne cela? Vous savez que le chrétien, pour aujourd'hui, parler de tout, c'est bon. Mais il faut abandonner votre terre. Vous lui demandez, vous êtes en Amérique, vous êtes en Europe. Mais écoutez, ne pensez-vous pas revenir dans votre pays? Il dit, oh, frère, parle de tout sauf ça. Je rentrerai là-bas faire quoi? Mais écoutez, 1 Timothée, chapitre 5, le verset 8. Dans 1 Timothée 5, 8, voici ce qui est dit. Si quelqu'un n'a pas soin de sien, et principalement de ceux de sa famille, il a renié à la foi, et il est pire qu'un infidèle. Nous prétendons être chrétiens aux États-Unis. Nous prétendons que je suis un vrai chrétien en Europe. Mais voilà ce que cette écriture nous interpelle. Il dit, si donc tu te dis chrétien, mais tu ne sais pas prendre soin de ta famille. Ici, on n'a pas parlé d'une famille chrétienne. On a dit famille. Et quand vous voyez dans la Bible l'expression famille, sans un mot après, sachez qu'on parle de famille de sang et de la chair. Et donc, on nous dit, si vous croyez être chrétien partout où vous êtes, mais vous ne voulez pas prendre soin de votre famille que vous avez laissée, de votre patrie. Et la Bible dit, alors si vous lisez la Bible, retenez aujourd'hui à travers cette conférence que vous avez régné à la foi. J'aimerais bien que quelqu'un regarde son voisin et qu'il dise, bah, tu vois, et nous parlons de Dieu ici, mais tu tikimboka, tu tikimboka babina bisona ba alléluia tolobaka, et ça son atinate pour to bois qui si boyambi. Je veux quand même qu'on le dise. Hein? Et salut bien, c'est quand même ça voisin. Un voisin Oyoki. Tu as ça la prière en États-Unis, mais tu as abandonné Mboka. Alors, à partir de cette expression, je demande aujourd'hui à la diaspora, dites à vos enfants. Et d'ailleurs, je bénis l'Éternel, pourquoi? J'ai remarqué un comportement assez exceptionnel. Tous les parents qui ont quitté années 80, années 70, années 90, la RDC pour venir ici, plusieurs d'entre eux ne veulent pas revenir. Mais ils se développent dans leurs enfants une passion incroyable. Ces enfants disent, nous voulons rentrer chez nous. Nous voulons voir chez nous. Mais pendant que ces enfants ont le goût de rentrer chez eux, dites-leur comme David, son papa lui a dit, tu vas à la guerre. Mais attention, il y a un géant là-bas, il s'appelle Goliath. Hein? Il est en train d'intimider ton peuple. Dites-leur ce qui s'est passé dans le pays. Ne leur cachez pas. Vous ne savez pas ce que ça peut réveiller comme sens de patriotisme. Mesdames et messieurs, je crois que nous devons conclure pour dire ceci. C'est vrai, nous sommes émigrés. C'est vrai, nous sommes allés chercher la vie ailleurs. Que chercher de bonnes conditions, un bon travail, un bon logement. Mais n'oublions jamais que si nous prétendons être chrétiens et que vous dormez la nuit, vous ne suivez pas l'information sur ce qui se passe dans votre pays. Mettez-le en tête quand Jésus-Christ viendra. C'est lui que vous priez. Il vous dira, loin de moi, je ne vous ai jamais connu, parce que tu avais abandonné ta terre. Mesdames et messieurs, je vais terminer en disant ceci. Toute l'histoire de l'Ancien Testament, c'est l'histoire des géants qui ont combattu pour leur pays.
Mais regardez quel sens prend l'évangile au Congo. Je bénis Dieu parce qu'aujourd'hui, je suis en train de le témoigner. Pour la première fois, disons pour moi, à ma connaissance, il y a un nouveau ministre de la jeunesse, Grace Coutinho, jeune de 25 ans. Vous pouvez vous imaginer quel miracle vient de se faire au Congo. Pour la première fois, parce qu'on a toujours des ministres de la jeunesse, mais avec 60 ans. Alors, comment voulez-vous un monsieur de 60 ans face aux jeunes de 20 à 30, 40 ans? Et d'ailleurs, vous remarquez bien, lorsque nous rentrons chez nous dans les maisons, vous achetez une télévision compliquée, digitale. Vous achetez un portable compliqué, digital. Vous vous imaginez qui sont les gens qui nous aident à comprendre de ces téléphones? Ce sont nos enfants. Donc, ça veut dire, en quelque sorte, vous ne pouvez pas utiliser une nouvelle génération, une technologie de nouvelle génération, si vous ne cherchez pas à comprendre le langage de la nouvelle génération. Il arrive des fois, c'est votre portable, ça vous complique, mais vous remettez entre les mains de votre enfant, dit, déverrouille-moi un peu ça. Et puis, je vous dis que votre enfant vous fait des choses sophistiquées avec votre portable au point où vous vous dites, ah, mais toi, tu connais ça comment? Mais oui, parce que plus on grandit, autre temps, autre mœurs. Donc, il est important que nous puissions parler jeunesse avec le jeune. Sur ce point, nous sommes très contents. Mais maintenant, je vais remettre la parole. Mais quand je donne la parole, tout solo là, tout le moi, moi, 2, 3. Vous constatez que nous sommes aujourd'hui confrontés à un sérieux problème de mentalité de la République démocratique du Congo. 70% des jeunes constituent la République démocratique du Congo. Et je peux vous garantir, au-delà de tous les combats, le seul problème, c'est le problème des changements de mentalité. C'est-à-dire que comme il y a un système moko où dans le pays, le mal est devenu le bien. Peut-être vous êtes aux États-Unis, vous ne croyez pas. Attendez, vous allez trouver quel pays vous avez abandonné. Le bien est devenu le mal est devenu le bien. Le bon sens n'a plus de sens. Et défendre sa nation devient un problème. À cause de quoi? Parce que la jeunesse aujourd'hui se sont divisées. Même si vous allez à Los Angeles, même si vous allez à Champaign, même si vous allez à Illinois, allez partout. Vous verrez que ce qu'on appelle la communauté congolaise, c'est une communauté très divisée. Il y a beaucoup de Congolais, mais ils ne se rencontrent pas. Il y a beaucoup de Congolais, mais écoutez, nous sommes du régime de l'ancien. Hein? Nous, avec vous, ça ne marche pas. Vous allez hier dire, nous c'est Fachi Béton. Mais écoutez, Fachi Béton passera. Comme Kabila est passé. Maintenant, quel est l'héritage du patriotisme que nous laissons à nos enfants qui sont ici? Parce que vous savez qu'il y a des situations gravissimes ici à l'étranger. Il y a des enfants qu'on nous dit ici, on dit américain, tu n'es pas américain, toi, tu as déjà vu un américain comme toi. On lui refuse la patrie des États-Unis. Chez lui, il ne connaît rien. Vous avez formé quel enfant? En cas de besoin d'authenticité, cet enfant ira où? Donc voilà, mesdames et messieurs, nous avons un autre champ. Maintenant, la question est posée. Vous, en tant que diaspora, nous, en tant que diaspora, quel est notre apport par rapport à l'éveil patriotique au niveau de la nation? Quel est notre apport par rapport à l'économie de la nation? Nous voulons recueillir aujourd'hui, c'est pourquoi nous disons, il faut se consulter. To solo là, difficulté ou bien soit, et moi j'ai cité le premier, c'est la division politique. Ils ont détruit la jeunesse, unis autour des intérêts mbokezate. Yami Balé, c'est des clivages ecclésiastiques. Ah, moi je suis de telle église. Moi je suis de telle église. Mais il doit y avoir un moment donné, on doit arrêter. Et troisième, c'est des clivages, des tribalismes. Moi je ne sais pas. Vous venez ici aux États-Unis, vous voyez un Chinois, vous lui posez la question, qui es-tu? Je suis américain. Au point où le Chinois, si la Chine déclare la guerre aux États-Unis, la Chine sera surprise de voir un Chinois combattre la Chine parce qu'on a développé le patriotisme ici aux États-Unis d'Amérique. L'Amérique a fait des Arabes, des Américains. L'Amérique a fait des Chinois, des Américains. Il a fait des Congolais, des Américains. Au point où, si notre nation se décide de combattre les États-Unis, ces gens-là combattront pour les États-Unis.
Mais écoutez, au Congo, vous êtes, moi je suis de l'Est. Moi je suis de l'Ouest. Ah non, moi je suis de Kasaï central, du Grand Kasaï. Voilà un peu ces choses qui non seulement divisent la diaspora. Et je vous demande aujourd'hui de comprendre qu'il est temps, tout solo là, tout ça n'a pas posé une idée, mais tout le monde ne pas posé problème à Zanango, tout sanguissé, n'engeni toko la moussa, patriotisme en moka, surtout dans la diaspora. Mesdames et messieurs, je dis, je vous remercie et on peut quand même tout bêtement au repos la besoin de bon, voilà. Il y a un a remarqué, hein, ça c'est moi, l'église Bazote Akaka Bomengo, Bazote Akaka Prospérité, Bazote Akaka Batbakendelo là, Batbaya Poto Awa, malgré que ça ne va pas non plus ici. Quand on a 5 ans, on a Mikolo Botikana, nous Awa et aussi Balsouté. Botika Batbaka Boulami Logezali. Alors, je vais passer la parole peut-être à la foule. Non, c'est un gars Moutoumoko, à Poussani, à l'Obi Kambounae, Bayokaye. Mais alors, on a tout à se présenter quoi. Et puis, à l'Obi, hier, ça fait combien de temps? Bon, Marambazo, quand on a guerre à l'Est, hier, ils ont estimé tout ça, l'année, ni poto bima. Pour jeunesse, c'est ton maman, parce que je vous assure que Kikoulou, dans la Congo, il y a ma casse. Les jeunes, ça va désordre, bazo, papa, machette. L'idée, n'a pas ni poto résoudre les Cambouans. Et tout ça, le combat, mon groupe, sur ma casse. C'est qu'en fait, sur le plan Internet, il s'est développé un comportement des citoyens qui croient que tout en étant à l'étranger, ils sont intouchables. Pas plus tard qu'avant-hier, mon quoi à se permettre, à la télévision, à Zolo Papé clairement, une information traitée de manière partielle. Oh non, moi c'est à présent, Babundina ministre. Une information fausse, Batunion, ce Balokotiango, va diffuser plus de 33 000 vues dans chaque moto. Quelle est l'image que nous avons donnée de notre pays? Est-ce qu'il faut continuer avec la diaspora? Ou vous trouvez qu'il doit y avoir un changement? Voilà, merci beaucoup. Alors, n'invitez pas la parole, pas dans les Bosso. Pour les questions, je pense que soit Télénica Passaza. Yeah. D'accord. Alors, première question, hein, pour qu'on sorte d'ici avec une idée, il y a le Cambou. Voilà. Merci, évangéliste Okeba pour la parole. Merci. Je suis d'accord avec la Congo, il y a du Kunga, il y a l'État Awa, na Congo un peu d'arrivée. La fin de l'année, la Congo en 2009, ça fait 15 ans que je suis ici. Bon, la ligne là, nous a été sur la question bien, Nengue, lundi un peu, Nyosolobi. Parler sur le fait patriotique. Justement, par rapport à la Bible. Oui, par rapport à la Bible, c'est-à-dire, Bisso de Fania, malgré la nationalité de Zoa, le plus Bolingo, la Bisso sur Moka exact. Pays d'origine sur le Congo. Ouais. Mais, na Simbio, le Bisso sur le ministre actuel de la jeunesse, Maman Emi. Grâce Coutinho. Pas jeune. Il y a 25 ans, hein? Oui. Tout le monde a mon jeunesse. Mais, est-ce que, ce qui est au Kanisa Mingi, tout le monde a dit qu'il faut que le gouvernement n'a pas Congo. Dans le en tête président Félix, dans le gouvernement Nyosoke, développement est un mot kawana. Il faut que banda c'est un projet mingi sur la jeunesse. C'est-à-dire qu'il y a moyen pour récupérer un peu la jeunesse sur notre boca. Parce que de temps à autre, c'est dans le Congo. Et le monde va est-ce que les Congolais nyonso, il faut réfléchir sur tout bandana nous pour trouver la solution sur les jeunes sur place. C'est-à-dire qu'on récupère Bango pour la formation pour qu'il n'y ait pas de servir Congo. Tout à fait. Parce que tu vois tout ça là, Congo a que des lunes, Congo a ça là, Mituka, Congo a ça là, Boye. Mais nous sommes basés sur la jeunesse. Exact. Donc il faut que le gouvernement d'Abisso abandonne pour organisation, les jeunes qui sont sur place, et puis
Et qu'on est partout pour qu'il éveille autour de la awa. Et mon a vraiment d'abord action et abattement au bazar partout dans la Katia. Il y a monde. Merci. Donc, on a un merci pour la parole. Merci beaucoup. En tout cas, la moindre toko beta maboko quand même. Hein? Très belle intervention. Bon. Naïna répondre à la préoccupation, il y a papa Daril, Dadi. Une question très pertinente. Je pense que au rejoindre le moto Selema, je crois que Boebi d'ici sous peu, quand en septembre, le 25, le 26, le 27, sommet moko s'est tenir à New York. 80e sommet à ONU. Président qui a participé, ministre, justement, il y a Jeunesse Grâce Coutinho. Il n'est pas sali discours bolandi. Mais écoute, si on a tout y a lobby. 70%. Il y a population congolaise et jeune. Maintenant, la 4 églises. 80% de ceux qui composent les églises au Congo, ils sont jeunes. Et lorsque mon y a se prennent en lelo, na uti kolanda ngai toujours na même sens lobi wana. Compagnie moko comme nango Cisco. Ba signé contrat pendant 5 ans avec la ministre Grâce Coutinho. Bazo ça la formation. En même temps, réinsertion professionnelle. Il y a plus de 250 000 jeunes Congolais en commençant par cette année. Donc, c'est-à-dire que les Camounions et c'est un ratour d'informations zanini. Moi, c'est ma cambobandi ko salima. C'est quoi réinsertion et zanina formation, c'est-à-dire balobi boye. Dorénavant, kokanga kulu na kote na kati ya ça ne change rien parce qu'à fait na souka nango arobima. Dans arobima, vous n'avez pas transformé la tête. Vous n'avez pas transformé ma boko nae. Alors, si vous avez vendu 2, 3, 4 jours à mon équipe, vous avez dit mais si vous avez dit que machette, vous avez dit que vous avez instrument grâce à Dieu, je vous informe aujourd'hui que Cisco, d'ailleurs que vous connaissez, est mis pendant 5 ans. Contre ça qui signé directement là-bas. Pendant 5 ans, donc, comme Lelo, tout en 2025, tina 2030. Bako former plus de 250 jeunes compétents. Non seulement bako former bango, et ça va cadrer plus de 5 options. Cybercriminalité. Bah autant que c'est bon bilo que belé, mais ce qu'autant que tant ici, objectif c'est ça. Après formation, bien sûr. Ah voilà. Donc faut pas que c'est na moussala. Comprenez que tout ce que ça na moussala. Ça dit qu'il y a une main d'œuvre qui s'ajoute. Plus ça s'ajoute, plus développement boka et va nous goya siko. Alors je vous remercie et je crois que plus sous cet angle-là, il n'y aura pas de développement de la jeunesse. Sauf qui te sali formation T, ensuite kaka formation T, réinsertion. Mais maintenant tous ceux qui sont bons à ce maintenant on tourne tout l'ami. Bateau ban église, ba kotane. Parce que connaissez lundi prière, mardi prière, mercredi intercession, jeudi boé. C'est ici que nous interpellons. Si vous avez un pasteur, vous avez que non pasteur. Toti ko kanga ba jeune na kata l'église. Era osambela Ecclésiaste 3 eza kosambela. Ba kende na ministère à jeunesse. Chaque pasteur a kende ko se représenter na ministère à jeunesse. Dis-moi oya traîner ba jeune belé. A kende kutana na projet oyo et ko salema na Kinshasa et ko salema na ba province nyonso. Voici quand même une bonne nouvelle. Si on peut multiplier de telles choses, moi je crois que dans 5 ans on aura une autre jeunesse. Merci beaucoup. Na habité tozo aura préoccupation moussous. Bon, moi je... Ouais, Papa Meda. Moi c'est Bernard. Papa Bernard. Bernard. Yeah. Je dis qu'il a eu, je suis ici depuis 90. Donc ça fait déjà beaucoup d'années. 35 ans. 35 ans et au mois de février ça va être 36. Donc ils ne sont pas loin de là. Bon, bien que je sois américain naturalisé, mais je suis toujours attaché à mon pays. Ok. D'ailleurs, les jours où je suis allé, j'ai changé la nationalité avec le premier mandat de Trump. Parce qu'il menaçait
gens, avec une petite infraction, on peut refouler la carte. Wow. Bon, bien que je n'avais pas besoin d'être américain, parce que je travaille déjà dans les gouvernements sans avoir besoin d'être congolais, d'être Américain. Ici, je sais que c'est ce que vous savez faire. Et si vous connaissez le métier, on vous engage, on n'a pas besoin d'être américain. Il faut seulement exceller dans le métier, on vous engage. Alors, et je disais que je suis attaché à mon pays parce que j'ai fait beaucoup d'activités avec mes neveux là-bas, des neveux que je ne connais pas, je n'ai même pas rencontrés, mais j'ai financé les études, ils ont terminé, il y a des médecins, il y a ceux qui ont fait les relations internationales, il y a un autre qui vient de terminer, qui va continuer en master. Mais mon problème est que la plupart n'ont pas d'emploi. Ils n'ont pas d'emploi. Et ça fait très mal. Ça fait très mal. Mais, à mon avis, le Congo peut se développer avec le secteur privé. Parce que ce n'est pas dans tous les pays du monde, ce n'est pas le gouvernement qui fait tout. Ce sont la plupart d'emplois viennent du secteur privé. Mais la mentalité de chez nous pose problème. Je peux vous citer un cas, une litanie de cas ici où les gens ont quitté ici, soit en Europe, pour aller investir au Congo. C'est impossible. Impossible d'imaginer qu'on va vous faire marcher pour signer un contrat comme ça. Il y a même des blagues où on tape les contrats sur l'ordinateur. Après, demain, on attend la signature et puis après, demain, oh non, bilan c'est bungi. Bilan on a compris les rebongatins, mais c'est pas quelque part. Désolé. Donc, on va vous faire marcher. Nous avons des projets qui peuvent engager les gens sur place, mais on vous fait tourner. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec ce genre de mentalité? J'avais entendu une histoire d'un projet de changement de mentalité avec le pasteur. Il est au Canada, il habite au Canada, mais maintenant il est au Congo. C'est une cellule qu'on a créée pour le changement de mentalité. Oui, pour le changement de mentalité. Est-ce que ce travail-là est en train d'être fait ou c'est vraiment une catastrophe? Parce que les gens sont tellement corrompus, il y a la corruption au Congo qui ne dit pas son nom. Alors, s'il faut que les pays changent, il faut ce changement de mentalité. Alors moi je me demande l'Église, vous avez cité un nombre élevé d'églises là-bas. Qu'est-ce qu'on fait avec ce changement de mentalité? Est-ce que l'Église de réveil ne peut pas être l'Église vecteur qui circule ce message-là pour que les gens soient vraiment transformés? Les gens transformés qui ne se déversent pas dans la corruption inutile. Même quand on amène des projets comme ça, au lieu de demander l'argent, mais je vais dire une chose, quand les investisseurs arrivent au Congo par exemple, et vous leur demandez de l'argent, il y a un frère qui a amené des investisseurs là-bas, on lui dit, oh, Baminde est venu besoin de Kabate. Baminde est venu à Kabate, il faut que ça bon, tout ça. Bon, ceux qui viennent là-bas, ce ne sont pas eux-mêmes les investisseurs. Ils envoient des gens, ils envoient des représentants. Bon, cette personne arrive là-bas, avec le modèle américain, tout un budget. Il va rester à l'hôtel pendant autant de jours. Il a son billet d'avion, il va manger $50 par jour, tout est calculé. Mais quand vous lui demandez de l'argent là-bas, il va vous donner quoi? Il va vous donner son argent ou bien il va appeler ici pour dire mais écoutez, ici on me demande de l'argent. Ça fait Makamba Sony. Ils ont Sony.
2 fois. Il y a même un Congolais qui a abandonné les Américains là-bas, il a fui. Non. Oui, il a fui parce qu'il ne voulait pas expliquer. Quand il était ici, il les a amenés là-bas. Et on a commencé à travailler. C'est quoi pour signer un contrat, il y a une entreprise, et quoi un problème. Le ministre a fait un rendez-vous à 11h. L'Américain va commis à 10h50. Le ministre a zate. Oh, Azan Lubumbashi. Donc, nous sommes corruption. Donc, moi je crois que l'église doit faire un effort. Il y a vraiment côté à Batou, Bandimi, à niveau, changer mentalité. Mentalité à développement. C'est-à-dire, place nous aux alliés honnêtes, aux bien, de sorte que mais mon problème c'est l'église. Qu'est-ce que l'église fait avec tous ces pasteurs des églises en milliers, en nombre? Qu'est-ce que l'église fait pour transformer les gens sur le plan mental? Voilà. Merci. En tout cas, je vous assure que Papa Bernard Olobi makamba bien. Bon, nga nazo répondre te, ngai nazo yoka peka ndenge batu ba kolo makambu ba yokela, ils vont comprendre ce que c'est. Parce que mutu na mutalo ba oya zo kanisa. Mais nga na retenir le moi mutu ya Papa Bernard Olobi. Premièrement, il y a yambo likambolo beza mutu ya pourquoi? Parce que wana mutako wanga na ngwazate. Nous demandons aux autorités justement ba yoka eloko lobby. C'est quoi? C'est que les gens ont un bon projet. Convaincre un peu la diaspora, convaincre un peu l'autorité étrangère. Étrangère, mais je vous dis que son niveau, dès que vous arrivez, pour une semaine, il y a un voyage qui peut bosser le projet, tout le monde est tout là. Biso ngai na ozwani na eloko no e bana na ngai ba ozwani yo ebisete eza pona mboka ebise ngai soki na kufi mboka kokunda ngai. Et ça arrive jusqu'au point où le ridicule, nous on peut cet exemple, on a beau supporter Akimi. Atiki américain kuna. Et c'est à cause de ça, je rappelle, balinga ba sala biso hôpital moka munene les États-Unis d'Amérique na Congo. Kaka likolo ya mutuna tunaki alobi puisque vous voulez qu'on fasse ça, mais monsieur pose la question. Il dit mais moi je gagne quoi? Ça a troublé les investisseurs. Il dit, mais non, monsieur, mais c'est pour votre nation. Ça va rester ici d'éternité en éternité. Vous savez quoi? Tellement il avait insisté, il me semble qu'aujourd'hui, je peux vous le confirmer, c'est l'hôpital au Kenya. Qu'est-ce que je demande au ministre de la Jeunesse par rapport à votre préoccupation? Je vous propose de créer une cellule, le ministère de la Jeunesse, rien que pour recevoir des projets de la diaspora. Parce que là, ils sont protégés. Parce qu'à vous, on ne peut pas vous demander de l'argent. À vous, on ne peut pas vous dire, Madame la ministre, tu as gagné Nini. Parce que comme ça, vous allez rassurer la diaspora qui est en Azoya, avec un projet, tant à ministre, ministre orienté dans le secteur, avec un délégué, il y a un ministère. Vous verrez, les choses vont aller vite. Alors, deuxième proposition que vous avez faite, nous avons des églises basées à Batebele. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, que personne ne vous trompe, parce qu'au Congo, il ne faut plus dire le bien. Il semble que ce monde dit que Mamala Mozo Salema, Karamunoko, mais ma bébé Tamaboko, Fonla Munoko, tapez commentaire. Voilà une mentalité qui s'est développée dans Mboka. Mais je vous donne un exemple. Aujourd'hui, Nabanzele à Kati. Nakati à chaque commune. Baosaba Makadam. Et je peux vous garantir, par exemple, si vous partez à Kitambo, dans le de la station Ma Campagne, quand vous descendez là, excusez-moi, à la station Ma Campagne, pour venir vers Bandal, si vous entrez, vous descendez l'avenue Kouamout, Sali à Makadam, dit la cuire. Côté même la Katikati. Mais à l'espace de 1 mois, le sable est bandit qu'on conquérir tellement Makadam que nous allons sur Moukébou. Et les gens commencent même à vouloir vendre Nakati à Makadam.
Je vous assure que Salité n'a pas Kiwana. Maintenant, on pose une question. Est-ce qu'il y a 4 quartiers où on a l'église des athées? Vous allez répondre oui. Bah, jeune baza combien? Oh, basé belé. Mais pourquoi, comme vous venez de dire, beaucoup développer une entreprise privée à l'église? Qui consiste en quoi? Qui consiste au nettoyage justement du quartier. Il ne faut pas que l'État atteigne l'entreprise chaque samedi de 7h à 12h, comme nous prions le dimanche, liste Ezali. Ceux qui veulent gagner un petit 8 dollars par heure, un petit 10 dollars par heure, quand il y a une entreprise, il y a église Ouana, parce qu'on nettoie balabala, mais c'est du patriotisme. C'est de l'emploi qu'on a généré. Merci. 10 $, 10 $, par heure. Oui, ça peut se faire. Quand je dis 8 dollars, 10 dollars, qu'est-ce que nous faisons? L'objectif, c'est quoi? L'objectif, c'est que Mouta Mituna Mituna, au lieu d'avant une heure en train de raconter des histoires na balabala. Vous voyez, trop motivé. Non, parce que vous n'avez pas compris. Yeah, allez-y. 8 $ par heure au Congo. Vous verrez même des gens du bureau de personnes. Merci. Merci. Mais d'où viendra cet argent? Mais justement parce que le ministère de la Jeunesse, par exemple, je vous ai dit qu'il a signé contrat. Contrat signé na Cisco consiste à la formation. Pourquoi pas? Ce qui m'ont koti, la commune à Kitambo, vous touchez 5 églises. Je n'ai dit que 5. Vous allez voir plus de 200 jeunes. Et comme tu viens de le dire, Naba tu vas travailler en bureau. Vous préférez 1-1. N'a que 8 dollars par heure. Et on ajoute aux heures supplémentaires. Bon, c'est là autant. Mon frère, première solution. Deuxième solution, entretien Anzela et Koume la Moulaï parce que Batuazo soignant. Troisième, des citoyens qui ne faisaient rien, qui ne faisaient que créer à l'église, ont obtenu un emploi et lobby à Zumbongo. Ah, bah, dit qu'organiser finaye. Donc, moi, je crois que ce n'est pas intéressant, tout c'est l'État. Et puis le problème c'est quoi avec l'État? Excusez-moi, il y a le problème que tous les entreprises censées curage il y a terrassé. Mais est-ce que ça la rend? Quand vous prenez par exemple 50 millions de dollars, vous donnez à une entreprise étatique pour faire ça la curage. Imaginez que bon bien, un mois plus tard, on a détourné l'argent. Alors je demande à l'État, pourquoi ne pas descendre sur le terrain? Prendre des églises qui sont reconnues, qui fonctionnent bien. Vous pouvez savoir va marcher, il y a kokiré, terrasser wana, tout en sachant que mon n'est pas un pasteur. Et où tu es un ministère, mais quoi il pas un pasteur? Vous croyez qu'un pasteur, par exemple la Kitambo, où les jeunes bazonyo comment, bazan la place au bétabalité, basimba machette, écoutez, nous avons donné 20 000 $ à votre pasteur. Voici le contrat passé à la télévision. L'obi va kiré balaba mona. Bon, vous savez, si l'église va continuer. Voilà, nous avons résolu un problème d'antivarel avec une église qui existe, mais qui existe pour voler. Et pour permettre de kangaper l'église où est l'okuta et de contribuer à l'éthique, à la mentalité. Donc, ça va être un effet d'entraînement. Même un pasteur honnête, avec 50 000, le samedi après que tu as su ce qu'on combola, monsieur tel, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, signé. Monsieur tel, est-ce qu'avec ces petits micro-projets, le ministère ne peut-il pas développer des entreprises privées avec des églises? Voici la problématique. Alors aujourd'hui, il se développe une maladie. Mon frère Tito Londalobia, tout le monde veut travailler dans le bureau. Vous voyez une masse de gens qui se concentrent le matin en embouteillage principal. Bureau. Comme si le bureau était la solution pour le développement du Congo. Donc je crois que on dit vraiment proposition, ils ont bien retenu. Encore une fois, ministère de la Jeunesse, pour comprendre les vrais besoins. Ah, ils ont emploi. De créer emploi, mais emploi et permettre de développer Mboka. Je crois que c'est le peu que je pouvais dire. Toi, juste, la monnaie quand même, papa, mi va aller balobi. Papa va se le mettre jeune, va se le battre. Bon, tu peux si parole na. La monnaie, tu veux parler ou bien Brian? Brian, yo est des fois à Kinshasa, je crois qu'on t'a vu. Observation dans les années, qu'est-ce que vous. Problème, vous par exemple. Problème,
Les années, parce que je crois que vous voulez investir au Congo, vous avez un projet pour vous la bilo bagène. Vous allez à monsieur aussi si ba classe. Ba monsieur sou ba autant en difficulté bourse ezate. En fait, na ito kayo en tant que jeune. Problème oyo moni oyebi na oyo moni oko sola na biso. Merci pour la parole. Le français, anglais. Yo, ça dit combien de temps? Ah, c'est une question. On a sali 10 ans. Wow. Attends, on a 13 ans, maintenant j'ai 23 ans. Ok. 3 ans. Et to na koli a. On va montrer la koli a. Ça veut dire que la mentalité est changée. Mais, encore on a vu qu'il y a 13 ans. On a gardé peu plus au Nambu, on a sorti na Congo. To mimi yango awa. Oya malamu pe to kutana na ngo awa. To sangisha yango. OK. Et ça dit que voilà. La première fois on a zonga au Congo 2021, je crois. 2021. Congo est changé. Pour répondre, parce qu'il y a des ingénieurs congolais qui sont en dehors du pays. Europe, Amérique, Asie. Presque Asie, ouais. Architecture. Pourquoi pas bakozo ba dio na ba congolais na baza kuna ba luka ba congolais na baza côté kuna. Pour ba sala ba accomplir projet. C'est ça. C'est ça sa question. Alors, si je comprends bien, Brian, Kunga a perçu ce problème très grave. Face, il y a salubrité. Face, il y a Maboulou Nabanzela. Il reconnaît que le Congo a des moyens. Ça, il le dit. Mais maintenant, face aux moyens au Congo, gouvernement, autorité politique, basala kanini, pour la impliquer diaspora, ingénieur batangi awa, bazana Europe, bazana Asie. Qu'est-ce que nous faisons politique nous développer pour leur permettre avec facilité je crois que c'est ça la question. Oui, c'est ça. Bon, maintenant, on va répondre à ce gouvernement. Donc, quand on dit question, on a toujours dit ministre de la jeunesse a géré Brian. La main-d'œuvre experte, et c'est Béli Banda. Mais ils ont réclamé comment Baza maillé les mains, Botikala jamais pour créer mécanisme moko o ba yo kata lancement ya appel que ba bengisi bango ba y avec respect ba ya bango avec respect ba kanisi les autres je vous rassure ba ça qu'on a posa ba senga na mboka na so mbongo te azeso na na posa ko futa ngaiti na za na posa kaka na ya ko sala musala na mboka na nga na muna ke na contribuer sur na kozonga na zone. Qu'est-ce que vous attendez pour développer une telle politique pour impliquer la diaspora ba ya. Je crois que c'est ça la question. Ministre Grace Coutinho, la première ministre c'est 6 mois, je voulais dire, madame la première dame, présidente de la République, moi je ne suis pas dans la structure politique. Je crois que les élèves on a besoin. Mais aussi, il y a ça. Mais avant ça, on a la cabinet tout ça la guerre à l'Est. D'après Bino, je vais rentrer dans le circuit quand on a tout la guerre. Est-ce que vous sentez que jeunesse il y a des bandes préoccupées dans les Cambouis à Est? C'est une question. Et puis l'observation à Bino. Vous croyez vraiment que les Quinois ou les jeunes sont préoccupés dans le fait que nous avons perdu le parti Mokamboka? Si tel est le cas, c'est pour constater que le Kouana. Et là, on est sur la question qui, par exemple, qui est raison dans Moka, mais les jeunes ne vont pas dans la bombe. Les jeunes ne vont pas. Les jeunes ont un projet qui va dans le contribution à utiliser la préoccupation. Donc, nous papa Daryl, parce que nous avons dit que nous avons préoccupé dans la sinon, le problème des années, qu'est-ce que vous demandez tout ça? Voilà le gars. Kanga ite bo ke wana olukela to problème moi mi biso to rena na biso Congo za mabele na biso presque chaque année to zongaka to to ne ko fanda ko tala pe moka
Mais je pense que nous allons un peu menacé. Guerre, on est tellement sensible que tu garantis parce que ça conséquence. Guerre, le Congo de demain, c'est la jeunesse d'aujourd'hui. Très bien. Parce que bateau là tant ba kufa. Pour ce qu'on a vu dans Boka. Ah, dans la nuit, bateau surtout, pour la nationalité américaine. Mais en Canada, c'est dans Boka Congo. Guerre est un moyali. L'institution au Salam Malamouté. Nzala. Tu as un problème là, il y a Nzala dans Boka, il y a des hôpitaux. Et ce qui guerre, ça. Pour ce qu'on a on est tout le monde dans les réseaux sociaux, vraiment des situations préoccupantes. Même pas dans le mais pour ça, c'est ça le problème. Parce que vous sentez que Banabino a préoccupé dans ma bien sûr que oui. Oui, ça préoccupé, mais Brian Autoloba sur place, organisation Nino Basala pour interpeller même Bataliban parce que guerre voilà c'est pratiquement où ils sont en Akati mais Liban c'est quoi et l'autre côté il y a un logo là toujours parler de la jeunesse et ça peut sujet autopésie sur maman grâce continue ah mais quand on a battu il y a maillé les bases sur place pour étudier un peu pour ça un peu ouverture même l'extérieur comment bah jeune nous sommes à botter Liban bah coquille comme ça là pour na mot cannabis au Congo. Moi je pense ça. Mais alors par rapport à vous, selon vous, au stade, aux hommes de distraction, le gouvernement sur la mesure pour éviter que la jeune va se déconcentrer dans la guerre. Pour parler de la guerre, on est un sujet qui est concerné quand la jeune. Ils sont concernés dans le Congolais. Parce que nous avons une guerre et c'est là qu'on va la monter. Oui, dans le Congo, tu vis la guerre, il y a tant fidèle au côté. 97. Au moins, c'est là où tu es les cadeaux, guerre, il y a mal à monter. Moi, ceux qui, étant des Congolais, n'ont pas eu de tout le monde a même awa, tout le monde a des démocrates, tout le monde a des républicains. Mais ce qui est un problème, il y a nation, il y a Mboka Oyo, tu vas tirer la position là-bas. Parce que ça n'a pas de Mboka. Est-ce que ça peut passer pour trouver une solution? C'est Mboka là, quand même, souffrance à ma casse. Souffrance à ma casse, est-ce que comme il y a le gouvernement, ça là, on va moniquer ça malade pour que Kimia Izonga. Et puis, Mboka qui est malade. En tout cas, nous avons que le lobby, on s'est réservé trop. En fait, moi, on a précisé que Toye Bakakobo, ça n'a pas appartenance politique d'Abisso. Toye Bakakobo, ça n'a pas appartenance ecclésiastique d'Abisso. Quand il s'agit d'Amboka, to permettre la jeunesse, Bassangana, tout le même langage, comme ici aux États-Unis d'Amérique. Bon, Papa Bernard, question est parce que je pose qui parole pour la deuxième fois. Même question. Pensez-vous que le jeune que vous avez ici, là, sont encore intéressés dans cette lutte patriotique à guerre à l'Est? Sinon, qu'est-ce que vous demandez, le ministère de la Jeunesse a développé comme moyen pour que vous se sentir plus impliqué? C'est ça? Oui, bana mingi to botia baza vraiment balingi mboka na biso Congo bien que ba botami awa na pesa exemple ya bana ya ma fille vient là-bas qui ça fait longtemps na zo mboka te mais moi moi ça qui est na Congo deux fois quand on y a azoba dad osa nini ya fo zonga kuna na moni ba indien ba chinois par exemple ba business yo na iseka écoute ngana na carrière ou sous carrière style na ko zonga na sala quelque chose kuna donc bazana bolingwani na mboka miso ba manifestation na nyonso ezala ba graduation ya school balateka ba kana ba drapeau Congo balateka ba drapeau Congo ba manifestation mingi ya bana donc baza même guerre ya est bana nga ba yebi que Congo ezali menacé et d'ailleurs balinga ka gamete ba bi prononcer ba Kagami yana donc Kagami donc bayebi nyonso wana
Bon, guerre ezali ndenge frère alobi ezali mabe non seulement que bato kufa mais ezali ko permettre te gouvernement à développer mboka bambongo oyo kokokende na kotonga banzela il faut basomela basoda minduki na nini ebele na nani baarme oyo bakobunda na yango. Vous pensez qu'il faut passer à qu'est-ce qu'on peut faire pour que vous vous sentiez plus impliqué? Non, bon, ezali d'abord guerre ezali batunyo so bakenda ko la guerre te. Il y a des gens ba militaires oyo bazali engagés pour ko défendre mboka et puis gouvernement a ba moyen pour que ba soldats na ba bunda mboka. C'est que nous on peut faire ezali ko supporter ba militaires wana. Message positif qu'encourager bango ko sengisa biloko si jamais balingi biso koto to participer kuti na biloko mususu ba totindi biloko na Congo pona ko sesa soutenir ba militaire na front. Yeah, donc biso ba diaspora on a fait des choses comme ça. To marshawa na bana na biso to marché to geti na CNN kuna ba boy ku te couvrir manifestation ba boy CNN na boy oh non ba caméra na biso e boya ku buka ba caméra mais biso to non to buka caméra ndeni to zo manifester kaka pona ko ba ke ya génocide de comme bien expo Génécoste na Congo. Donc guerre ezali armée mutako gérer guerre wana, alright? Armée mutako gérer guerre il faut avoir moyen, bien que armée na biso ezali infiltré, donc ils sont tellement comme guerre à Congo, ils sont tellement compliqué que il faut qu'à la stratégie ya minene, mais on espère que na deal oyo ya ba minéraux yo peut-être que aider bisoto ko aider Congo et développer et c'est sa guerre wana. Yeah. Donc comme je comptais me répéter que guerre c'est l'armée qui fait la guerre, c'est le gouvernement qui donne les moyens. Mais aussi la jeunesse est soutenue par les moyens que vous dites. Oui, jeunesse a qu'une armée, il y a des jeunes qui ont une armée comme profession pour défendre mboka na bango. Comme le lobbying vous ça fait que jeunesse à la diaspora, va nous soutenir comment tout ça par. Oui, s'il y a des canaux où les jeunes là va supporter les jeunes à Kuna, c'est toujours faisable. C'est toujours faisable. Mais je conclue maintenant, mesdames et messieurs. Question à tout réseau frappé Tito Londolé et sa communauté. Est-ce que vous observez Nini en termes de communication, l'image en Moka par rapport au développement de Internet, na bino bande kwa diaspora bozali banda. Et zokende malamu, vous pensez que ça développe un Moka de liboso, ou bien simplement, et comme il y a quelqu'un se dit, je le dis bien, na libanda on tosala ngelo kwa zate abandi ko finga batu matin midi soir. Alors d'abord ba jeune, comment vous appréhendez cela na bandi non na zongeli jeune prenne. Yo mona ka bémission parce que bosala ngwa ebele hein. Dernièrement bon toko sila maman présidente Abundina ministre de la communication bino ko andeni bino ba jeune bozali. Je crois que c'est la dernière question peut-être na recueillir ba point de vue mutuyon. Ouais. Naloba lingala. Yeah. Funa kanisa na anglais funa loba lingala. Auto kanisa na anglais. Na auto kanisa na anglais naloba lingala. Is that bien ti? That's the point. Is that bien ti? Po ozo baby sa kumba mboka. Is that bien ti? Ma mususu zake ma mususu to loba. Ma mususu yo mobo tali ki ampoma pona mboka na amoro funa bomba mboka na. Yo mo nkolombo ko lingi mboka te. Is that bien ti? Everything, nyonso. Peut-être il y a même des mensonges, mensonges. Grand mensonge venait et comme on a matoya, il y a peut-être tout le monde allait bando la mboka mabe. It's not good.
On s'est gêné en quoi? Est-ce que vous êtes congolais? Est-ce que vous êtes oui, il n'y a pas de problème. Tout ça, vous êtes au cabinet. Na oyo sujet autour de basiko ya les cas qui élection à New York bon. Makambo bongo eza vraiment tellement sensible parce que ils ont concerné réputation mboka. Moi je pense en tant que Congolais, il y a des sujets où ils ont la vraie ou ils ont la vérité, mais ceux qui ont lingo lobila yango tchango na internet, il faut dala quand même payer mboka quoi, mboka. Ceux qui makamwa les kumema nini na mboka surtout na moment où mboka na biso toyebi onyo sezo leka kuna. Donc moi retenu quand même et zalaka parce que comme sous toi na ba parents tout ça na bana tout ça batumsu baza très sensible quoi. Donc tout bien que internet en comment ça là où le lingi ou le beau lingi et puis à diffuser mais faut qu'à retenir là surtout sans il y a patriotisme et ça là pour la réputation beaucoup à la Congo. Je pense que c'est ça. Merci Papa Bernard et puis nous rejoint le petit Papa Bernard, internet aux États-Unis, vous avez des gens qui se lèvent le matin. Avant de finir en boca, il dit même des mensonges, des choses. Comment vous percevez cela? Est-ce qu'ils ont bien ou bien vous proposez quelque chose par rapport à. Il y a gestion quand même, il y a. Comment je peux dire en français pour lui? Encadrer ce secteur. Il faut vous censurer. Il faut vous censurer. Il est facile à faire. Il faut aller en Chine voir comment la jeunesse en Chine. Les Chinois ont un accès à les États-Unis. Bien sûr. Ils ont tout fermé. Il faut l'État un contrôle médiatique. À censurer, à tamiser la population à et quand même ceux qui ont à solo, puisque il y a moral, il y a bateau qui na guerre pour te dire oh basoda kuna bafuta bango malamu te oh muto ifala ke na mbongo kuna kopesa basoda akimi ba nouvelle andenge wana l'information fausse qui déstabilise le moral de voilà donc wana ezali ministre de l'information akoko osala makasi ke ko censurer o nyonso ezali ko aider population te o ezali ko pesa nungu to ezako ba image mabe na mboka. C'est facile à faire. La technologie ba ko kanga yango elekate. Yeah. Ce je ne sais pas pourquoi ils ont la bongo. Parce qu'ils sont payés pour protéger l'image du pays. Alors, l'image, ils ont tendance à salir le pays. On a verrouillé ça. C'est pas difficile à faire. Avec la diaspora, moi j'ai compris une chose aussi. Permettez-moi d'ajouter, papa. C'est qu'on a remarqué. À un moment donné, j'ai appris qu'aux États-Unis, c'est pas TikTok. Quelle est cette technologie? Oui, mais est-ce que la technologie, on est à un moment donné, lorsqu'on constate que réseau social, ils ont véhiculé plus de négativité que sur le plan national, même le Facebook, même le YouTube. Donc ça veut dire qu'il y a. Voilà, mais comment les karaté kuna? Parce que dans le contrôle, il y a information. Voilà. Sorry, un petit. Tontuni mutuna internet na bino zo mona ngobia olanda kade ba na télévision ba monsieur zo porter atteinte na dignité mboka bino abosa bosi santandeni bo ba ndeni ta bo na makambo santa mabe ya parce que ça réputation moko suba ba news monsieur Kota il faut vérifier souvent ba vidéo to ko maintenant quand ça internet lui sa réputation partout madame la première dame la ministre vous allez bien trop ba sa réputation faut faire aussi ba équipe tout ni ba vidéo mon ya bomba oswana exact ba vidéo mon ya bomba oswana exact na okaika donc faut faire beaucoup quand même non ko lubate
bon ba news on a eu mon gros et puis ça va réputation ba tout réputation ba tout bisou. Ah, Christian Amour. Voilà. Bon, écoute. Maintenant aussi, sur le plan. Oui, allez-y, papa. Sur le plan de l'église, nous avons une campagne toxique dans Internet pour critiquer la Bible, pour critiquer. La valeur chrétienne. Yes. Dans la logique, c'est dans la catholique, il livre, tout ça. Donc, campagne des hommes casse Nicolo. Si on ne fait pas attention, yes. Si on ne fait pas attention, on va trouver notre temps à bibliothèque parce que par le délai, parce qu'il y a un message où on a pour critiquer la Bible, les contradictions. Alors, moi, je l'ai réglé.